Masechet Sukkah Daf Nun Bet, on va commencer par Nun Aleph Hamoud Bet en bas. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur ce qu'on avait appris dans la Mishnah, qu'on organisait Simchat Bet HaShoeva dans le Bet HaMikdash depuis le premier soir de Chol HaMoed, Motza'e Yom Tov Harishon Shel Hag. Mais il est écrit dans la Mishnah, Ayu Yordim le Ezrat Nashim ou Metakenim Sham Tikkun Gadol. On allait dans la Ezrat Nashim pour opérer une grande réparation. C'est quoi cette histoire? Maï Tikkun Gadol. La Gemara demande, mais c'est quoi ce grand Tikkun? Amar Rabbi Elazar, Keota Shishaninu, Halaka Haïta Barishona, Vikifua Gzuz Tera, Veitkinu Sheyunashim Yoshvot Milemala, Veanashim Milemata. C'est-à-dire, le grand Tikkun, c'est l'installation d'une Ezrat Nashim, c'est le cas de le dire, dans le sens où, pas la Ezrat Nashim d'en bas, mais sur les murs, ils ont mis là-dedans toutes sortes de piquets pour pouvoir ensuite mettre des planches pour installer les femmes en haut. Et c'est ça le Tikkun Gadol. Le Tikkun, c'était la fabrication d'une Ezrat Nashim en hauteur, en fixant dans les murs toutes sortes de barres, et ces barres de fer-là, qui allaient ensuite tenir le sol, le socle, pour que les femmes puissent être là-haut et regarder et assister à toute la Simchat Bet HaShoeva. Parce qu'au début, les femmes, elles étaient en bas, comme nous dit maintenant la Gemara. Tanu Rabbanan, la Braïta nous raconte, Barishona, au début, Hayu Nashim mi bifnim va'anashim mi bahutz vehayu baim lidei kalud rosh. Au début, les femmes étaient à l'intérieur de la Ezrat Nashim et les hommes étaient à l'extérieur sur la place, l'esplanade du mont du temple. Vehayu baim lidei kalud rosh, mais malheureusement, ils arrivaient à une légèreté d'esprit par rapport à cette proximité. Itkinu sheyunashim yoshvot mi bahutz ve'anashim mi bifnim. On a décidé d'inverser, que les hommes soient à l'intérieur de la Ezrat Nashim et les femmes à l'extérieur. Mais malheureusement, là encore, ils arrivaient à cette proximité entre hommes et femmes où ça manquait de tsni'ot et de kedusha. Alors là, on a décrété que désormais, les femmes seront en haut, installées dans ces gzoustraot, et les hommes seront en bas. Et hein? Ça c'est le Tikkun Gadol. La Gemara maintenant va poser une question, elle va dire comment est-ce qu'ils se sont permis de modifier l'architecture du Bet HaMikdash? Vehaktiv hakol birtav miyad Hashem alay hiskil. C'est-à-dire que David Amelech avait envoyé Gad HaHoseh et Nathan HaNavi avec un plan d'architecture du Bet HaMikdash. Donc il devait respecter minutieusement toutes les instructions. Donc comment tu as le droit de venir et commencer à faire un Tikkun Gadol? Mazé Tikkun Gadol. Mais là, on n'a pas le droit de modifier l'architecture qu'Akadosh Baruch Hu lui-même a donnée. Amarav Kra Ashkehu Vedarush. En fait, ils ont trouvé un pasouk et ils ont fait la dracha. La dracha qu'ils ont faite, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui-même leur a dit de le faire. Une dracha, quand on dit à Torah Nidreshet, Shlosh Esrei Midot, Kal Vachomer Bigzera Shava et ainsi de suite, un Kal Vachomer, c'est une dracha qui fait que le din comme s'il est écrit Mefourach dans la Torah. Alors maintenant on va voir la dracha qu'ils vont faire, et donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait inclus ça dans l'architecture. Voici. Il est écrit dans un passouk de Zecharia, Vesafda haaretz mishpachot levad. Lorsque le Navi décrit ce qui va se passer à la fin des temps, à la venue du Mashiach, il est écrit qu'il va y avoir un hesped, une oraison funèbre, mais les gens vont être répartis en familles. Mishpachot levad. De quelle famille on parle? Mishpachot bet David levad, unshehem levad. C'est les familles de David à part, c'est-à-dire les hommes à part et les femmes à part. Et donc les Chachamim
à l'époque du Beth Amikdash, ils ont fait la déduction suivante. Amru, ve'alo devarim kalva homer, uma le'atid lavo, she'oskin behesped, ve'en yetzer hara sholet bahem, amra Torah anashim levad, anashim levad, עכשיו שעסוקים בשמחה ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה. Si déjà, dans les temps futurs, quand Mashiach viendra, il n'y aura plus de Yetzer Hara, et en plus on parle d'un moment de hesped, de tristesse, malgré tout, la Torah va imposer une séparation entre hommes et femmes. Alors, de nos jours, où le Yetzer Hara est encore présent dans le cœur, et qu'on est dans un zman de simha, comme dans Simhat Bet HaShoeva, Vadai ou Bevadai, qu'il faut séparer les hommes des femmes. Et maintenant la Gemara dit, ok, mais tu m'as parlé d'un hesped. De quel hesped on parle? Ay hespeda may avidte. Pligeba Rabbi Dosa ve Rabbanan. C'est une mahlok qui est entre Rabbi Dosa et Hachamim, à savoir de quel hesped s'agit-il. Hadamar al Mashiach ben Yosef sheneherag, ve Hadamar al Yetzer Hara sheneherag. Il y en a un qui dit que le hesped, c'est par rapport à Mashiach ben Yosef, qui va se faire tuer avant qu'arrive Mashiach ben David. Malheureusement, Mashiach ben Yosef, il va se faire tuer, et ensuite on aura Mashiach ben David, et là on sera tranquille. Tant qu'il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, il y a encore le mal dans le monde, il y a encore la mort. Mais après, on arrive à la deuxième étape, Mashiach ben David, là il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de mal. Alors la Gemara va poser la question, elle va dire, quoi? Bish lama. Alors, deuxième opinion, c'est le Yetzer Hara qui va se faire tuer. Je me crois qu'il va faire la shchita du Yetzer Hara. Comme on va faire la shchita du Yetzer Hara, on va faire un hesped sur le Yetzer Hara. La Gemara dit, Bish lama leman de amar al Mashiach ben Yosef sheneherag haynu dirtiv veibitu elai et asher dakaru vesafdu alav kemisped ala yahid ela leman de amar al Yetzer Hara sheneherag hay hespeda ba'ele me'avad simcha ba'ele me'avad amay bachu. La Gemara dit, encore, quand tu m'expliques qu'il y aura une oraison funèbre par rapport au Mashiach ben Yosef qui va être tué, alors, en effet, je peux comprendre, c'est quelque chose d'extrêmement grave et dramatique. Mais comment peut-on pleurer et faire un hesped pour le Yetzer Hara qui va disparaître? Mais c'est le Yetzer Hara, et donc on devrait se réjouir que le mauvais penchant va disparaître. Réponse. כדדרש רבי יהודה לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. Dans les temps futurs, הקדוש ברוך הוא va présenter le יצר הרע et il va lui faire la shchita. Cette shchita aura lieu devant les tzadikim et devant les reshaim. Il sera présenté aux deux. Seulement, tzadikim nitme lahem ke'ar gavoa. Les tzadikim vont percevoir le Yetzer Hara grand comme une montagne. Urshaim nitme lahem ke'hut as-se'ara. Et les reshaim vont percevoir le Yetzer Hara petit comme un cheveu, comme un poil. Halalou bochim ve halalou bochim. Tout le monde va pleurer. Les tzadikim vont pleurer de joie. Tzadikim bochim ve'omrim he'ach yacholnu lichvosh har gavoa kazeh. Comment de simha, comment on a pu conquérir une montagne aussi grande? Comment on a réussi à vaincre et maîtriser un Yetzer Hara qui est grand comme une montagne? Et les Reshaim vont pleurer amèrement de regret, comment on n'a pas réussi à maîtriser un Yetzer Hara si petit. Et même Akadosh Baruch Hu va être en extase devant les tzadikim. Chez Nehemar, Ko amar Hashem tsevaot ki pale be'enai, she'erit ha'amazeh bayamim ahem gam be'enai pale. Je crois qu'il va dire, quelle force vous avez eu, Am Israël, de maîtriser le Yetzer Hara. Grand comme une montagne. Alors le Yetzer Hara, il est quoi? Grand comme une montagne ou petit comme un cheveu? Comment dans le Olam HaEmet, on pourra avoir une telle différence de perception alors qu'on est dans le Olam HaEmet? Il est où grand comme une montagne ou petit comme un cheveu? Il y a plusieurs réponses, mais Ezrat Hashem à une autre occasion. Allez, une petite réponse, c'est que en fait, le Yetzer Hara, il est grand comme une montagne, mais
Le travail de l'homme, c'est juste comme un cheveu. Ça veut dire que si l'homme fait ce qu'il peut, Pithouli petah kehudo shel mahat, va ani eftah lachem ki pitho shel olam. Si l'homme, il essaye de faire ce qu'il peut, un pas vers Hachem, c'est comme quelqu'un qui doit monter au sommet d'une tour. La tour, elle fait 200 étages. Il voit, c'est impossible. On lui dit, monsieur, tu dois faire ça en une fois. Il dit, mais impossible. Il monte. Au moment où presque il va s'évanouir, il y a un ascenseur. Et l'ascenseur, il emmène, du coup, des centaines d'étages. Akadosh Baruch Hu dit, Pitho li petah kehudo shel mahat, va'ani eftah lachem ki pitho shel olam. Behemet le yetzer hara, il est invincible. Naturellement parlant, l'homme n'a aucune force. Mais, Akadosh Baruch Hu dit, fais ce que tu peux. Le reste, c'est moi qui vais t'aider à le faire. En tout cas, il y en a qui vont pleurer de joie et il y en a qui vont pleurer de regret. C'est ça le hesped. Les Rechaïm vont faire un hesped. Oy va avoy! Qu'est-ce qu'on était tipshim, qu'on n'a pas maîtrisé un petit cheveu. Amar Rabbi Yassi. Mais Rabbi Yassi nous révèle le secret du Yetzer Hara. Au début, il est petit comme un cheveu. Batehila domé le hout shel buchia. Au début, il ressemble au fil d'un, ce qu'on appelle une toile d'araignée. Ou le bassof domé qui avotot agala. Mais ensuite, la petite toile d'araignée qu'on peut facilement détruire, ça devient épais, comme des cordes de l'attelage d'une calèche. L'homme au début, il peut maîtriser le Yetzer Hara parce qu'il est petit, mais dès que l'homme malheureusement développe une addiction, alors le Yetzer Hara devient dur et fort comme Avot Ha'agala. Tanu Rabbanan, Mashiach ben David, she'atid ligalot bimhera biyameinu, Omer lo HaKadosh Baruch Hu, she'al mimeni davar veten lecha. Le Mashiach ben David, HaKadosh Baruch Hu va lui proposer, mon fils, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Sheneemar asapera el hok, ani hayom yelid ticha, she'al mimeni ve'etena goim nachalatecha. Comme c'est écrit dans Tehilim. וכיוון שראה משיח בן יוסף שנהרג לפניו, אומר לפניו ריבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים. Quand Mashiach ben David, alors que Mashiach ben Yosef qui l'a précédé va se faire tuer, alors il va dire Ribono shel olam, je ne veux rien d'autre que la vie. Donne-moi juste la possibilité de survivre. Omer lo haim, ad shelo amarta, kvar itnabe alecha David abicha sheneemar, haim sha'al mimecha natatalo. Je dis pour ça, David Amelech a déjà prié pour toi, Mashiach ben David. Il a déjà vu que le Mashiach, c'est ce qu'il va demander. Et Akadosh Baruch Hu, d'emblée, de facto, va lui accorder. Darash Rabbi Avira ve'etema Rabbi Yoshua ben Levi, Shiva Shemot yesh lo la Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il porte 7 noms. 7 noms, ça veut dire qu'il a 7 forces différentes, des stratégies différentes. Akadosh Baruch Hu kera ora, shenemar ki Yetzer levadam ra mine'urav. Un premier nom, c'est Ra. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné ce nom, le mauvais penchant. Il est mauvais. Moshe kera o arel, shenemar umaltem et orlat levafrem. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu l'a appelé orlat alev, le prépuce qui bouche le cœur. David kera o tamé, shenemar leftahor berali Elohim, u'achnachon hadesh bekirvi. David Amelech, il l'a appelé impur, comme il a demandé à Akadosh Baruch Hu, purifie-moi le cœur. Mikelal de katamé. Shlomo kera o sonné. Shlomo Amelech, il a appelé, toi tu es un sonné. Il n'y en a pas un qui est sonné l'homme, qui est l'ennemi de l'homme plus grand que le Yetzer Hara. C'est le plus grand ennemi du monde parce qu'il veut nous détruire dans les deux mondes, pas que Ba'olam hazeh. Sheneemar imraev sona acha ha'achileu lechem ve'im tzameh hashkeu ma'im ki gehalim atachote al rosho v'Hashem yeshalem lach. Ce pasuk dans Michelet nous parle de si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger du pain. S'il a soif, donne-lui de l'eau, parce que c'est comme ça que tu lui brûles des braises sur la tête. Et Akadosh Baruch Hu te récompensera. Ça veut dire,
Si ton ennemi qui est le Yetzer Hara, il veut te faire fauter, alors mon cher ami, va étudier la Torah. Torah nimshela lemaim. Tzame hashkeu maim, donne-lui à boire de l'eau. Ça c'est le moussar. Et le pain, c'est la halacha. Dans la Torah, il y a du pain, il y a de l'eau. Lechu lahamu belahami, ushtu beyain masarti. Hoi kol tzame lechu lamaim. Eh bien, si on étudie la halacha et on étudie le moussar, ça nous donne des forces et des vitamines spirituelles pour résister au Yetzer Hara. C'est comme si on lui brûlait la tête. Gehalim atachote al rosho. Al tikri yeshalem lach ela yashlimenu lach. Non seulement cela, c'est que il va faire la paix avec toi. Il va arrêter d'essayer de te faire fauter. Yeshaya kerao mirshol. Yeshaya il a appelé obstacle. Shneimar solu solu panu darech. Harimu mirshol miderech ami. Frayez un chemin, retirez les obstacles du chemin de mon peuple. Yecheskel kerao even. Yecheskel a appelé pierre. Parce qu'il durcit le cœur de l'homme comme une pierre. Shneimar. Va siroti et leva even mi besarchem venatati lachem lev basar. Aujourd'hui on a un cœur dur, mais Akshbohu il va nous transplanter, implanter un cœur de chair, il va nous purifier. Yoel keraot tsefoni, shenemar vetat tsefoni, archik me'alechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a appelé tsefoni. A priori, ça veut dire tsafon le nord. Non. Tout de suite, Tanu Rabanan vetat tsefoni archik me'alechem, zeyetzer hara she tsafun ve'omet belibo shel adam. En fait, il se cache dans les tréfonds de l'âme, au fin fond du cœur de l'homme, c'est là-bas où il se cache. Il va le retirer de notre cœur et il va l'envoyer, l'extrader, comme on va extrader un terroriste. Ainsi, le Yetzer Hara sera extirpé de notre cœur pour être éloigné de nous. Mais makom chez En Bene Adam et Tsuim Nidgaot Bahem, là où il n'y a plus d'hommes. Et Panav Elayam Akadmoni. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Yetzer Hara, il s'est dirigé vers Yam HaKadmoni, la première mer. C'est quoi ça? Chez Nathan Enav Bemikdash Rishon. Le Beth Amikdash, il était comparé à la mer. De la même façon que tout le monde va, que tous les ruisseaux, ils vont vers la mer, ainsi de tout le monde, on allait vers le Beth Amikdash. Lui, le Yetzer Hara, il a dit, je ne vais pas lâcher le morceau, je vais détruire le Beth Amikdash. Et il a fait fauter Am Israël. Jusqu'à la destruction du temple. Deuxième Beth Amikdash, c'est une atrinam, jusqu'à la destruction. Il a causé la mort et la tuerie de tous les Talmidei Chachamim de cette époque. Il n'a pas lâché. Il ne s'est pas arrêté. Même deuxième Beth Amikdash, il a détruit. Il sent mauvais. Lui, le Yetzer Hara, quel est le pshat? Ça veut dire qu'il laisse les goyim tranquilles et il vient, il s'attaque à Israël. Il ne veut pas arrêter de faire fauter le Ham Israël. Qui dit la c'est la chose la plus grave qu'il a faite. Amar Abaye ou Betalmidei Chachamim yoter mikulam. Il s'attaque aux Talmidei Chachamim encore plus que les Amé Haaretz. Qui hade Abaye, Shamai le'ahu gavra de ka'amar le'ahi teta nagdim venizili be'orcha. Abaye raconte une histoire personnelle. Il a dit, j'ai entendu une fois un homme qui a dit à une femme, demain matin on va voyager ensemble. C'était pas sa femme, c'était des étrangers. Alors il a dit, l'homme, il invite la femme à se joindre à lui pour faire un chemin, un voyage ensemble. Mais pendant le voyage, ils peuvent fauter. Moi, je ne vais pas les laisser fauter, je vais les suivre. De loin, je vais les suivre comme ça, je les empêche de fauter. Il a été juste pour les empêcher. Amar, Izi la Frishinu, mais Isura. Moi, je vais aller de manière à ce qu'ils ne vont pas se retrouver seuls. Si jamais ils veulent faire des avérotes, eh bien, moi, je suis là pour les empêcher. Azal batrayout lata parse be'agma. Il a marché dans les champs 3 parsaot. Une parsa, c'est 4 km. 12 km à pied.
qui avoue par Shemé Adadé quand ils se sont séparés, Sham'inu des Kaamré, il les a entendus dire l'un à l'autre, Orhin Rehika Betsaftin Besima. Le chemin était long, mais notre compagnie était agréable. Grâce au fait qu'on était ensemble, eh bien, on n'a pas senti le voyage, on aurait pu marcher encore ensemble tellement c'était agréable. Et ils n'ont pas essayé du tout de faire la Havera. Abaye, il a été démoralisé. Amar Abaye, Iman Desaneli Hava, Lo Hava Matzilok Menafshe. Si c'était moi, seulement au lieu de parler de lui-même, il a parlé de son ennemi. Il ne faut jamais dire du mal de soi-même. Dans la Gemara, comme on dit, Son Ehem Shel Israël, il ne faut jamais dire du mal de soi-même, Al Tiftah Pela Satan. Alors il a dit, si c'était moi qui étais à sa place de cet homme, je ne suis pas sûr que j'allais pouvoir me retenir de faire la faute avec cette femme. Et lui, il a réussi. Azal Tala Nafshe Be'ibura de Dasha ou Mitztaher. Il est parti, il a mis la main sur la tête devant l'entrée de la porte, sur la poignée de la porte, il est comme ça, en train de réfléchir, il avait de la peine. Ata ou sabat anale, kol gadol mehavero itzro gadol mimenu. Il y a un zaken qui est venu et qui lui a dit, tu sais, plus on est grand dans la Torah et plus Yetzirah il essaie de s'attaquer. Alors, n'est pas du tsar. C'est une preuve d'afka de ta grandeur. Et c'est qui ce sabbat? C'est Eliyahu Navi qui est venu pour le consoler. Comme ça dit Tosfot dans Hulin, qu'à chaque fois qu'on voit dans le chasse Aou Saba, ce vieillard, c'est Eliyahu Navi. Amar Rabbi Yitzchak, Yitzro shel adam mitgaber ou mithadesh alav bechol yom. Rabbi Yitzchak nous dit le Yetzirah de l'homme, il se renforce tous les jours. Shenemar vechol yetzer, machshavot liborak ra kol hayom. Ça veut dire que le Yetzirah, tous les jours et toute la journée se renforce. Jamais il ne se relâche. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Yitzro shel adam mitgaber alav bechol yom, on mevakesh la amito. Shenemar tzofer rasha la tzadik, on mevakesh la amito. Le Yetzirah, tous les jours, non seulement qu'il se renforce, mais il veut tuer l'homme. Un vrai terroriste. Et si Akadosh Baruch Hu, ve'ilmale Akadosh Baruch Hu ozro, eno yachol lo, shenemar Hashem lo ya'azvenu biyado ve'lo yarshe'enu be'ishofto. Be'ishafeto. Le Yetzirah, lui, ne lâche pas le morceau, il veut carrément déraciner le tzaddik. Tzofer rasha la tzaddik. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas laisser faire. Mais le Gaon de Vilna dit, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse pas faire? Que si l'homme il a essayé de faire le maximum. Si l'homme fait le maximum, alors Akadosh Baruch Hu l'aide. Tana de Rabbi Ishmael, im paga bechamenu valze moshcheu lebet hamidrash, im evenu nimoach im barzelu mitpotzetz. Non. Si le Yetzirah il vient t'attaquer, alors va au Bet Hamidrash. Là-bas, tu vas l'éclater. S'il est dur comme la pierre, eh bien tu vas l'exploser. S'il est dur comme le fer, tu vas le faire fondre. C'est quoi ça? Il y a deux sortes de Yetzirah. Il y a Yetzirah de la Ta'ava et il y a Yetzirah de la Emuna. Il y en a un qui durcit le cœur comme une pierre. Eh bien, tu vas au Bet Hamidrash, avec la Torah que tu vas étudier, tu vas réussir à ne pas te laisser emporter, te laisser séduire. Mais il y a aussi Yetzirah qui est mamash au niveau de la Emouna. Eh bien, là aussi, tu vas réussir grâce à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah donne deux forces à l'homme. Premièrement, au niveau de la Emouna, et deuxièmement, au niveau du koach de résister au Yetzirah. Im evenu nimoach dirtiv, hoy kol tzamelech ulam ma'ayim, uchtiv avanim shahaku amayim. On sait que l'eau, au goutte à goutte, elle est capable de percer la pierre et de la perforer, transpercer la pierre. Eh bien, même si ton cœur il est dur comme une pierre, grâce à l'eau de la Torah, tu vas pouvoir, comme Rabbi Akiva, avanim shahaku amayim. Im barzelu mitpotzet dirtiv, alo kodevarika esh neum Hashem orpatish yefotzet se'ela. La parole d'Hachem, elle est comparée au feu. Le feu peut faire fondre le fer. Donc le Yetzirah, qu'il soit comme une pierre ou comme du fer, n'aie pas peur, ne désespère pas, viens au Bet Hamidrash, tu vas voir comment tu vas le maîtriser.
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה ומעיד עליו לעולם הבא. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il est malin dans ce monde, il essaye de nous séduire et il nous propose toutes sortes d'attirances, et une fois qu'on a mordu à l'hameçon et qu'on a accepté ses appâts, eh bien il monte là-haut et il change de casquette et il devient l'accusateur, le procureur dans le tribunal. Ça veut dire que sur terre il est Yetzer Hara, là-haut il est Satan chez Mastin ou Mekatrig. Chez Nehemar, comme dit le pasuk dans Mishlé, Mefanek minoar avdo ve'acharito ihye manon. Sheken be'atbah shel Rabbi Hiya korim le sahada manon. Mefanek minoar avdo ve'acharito ihye manon. Qu'est-ce qu'il fait ce Yetzer Hara? Il prend très bien, exactement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au début il est Mefanek. Dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Mefanek, Mefanek, Mefanek. Mefanek min no'ar avdo. Il donne au no'ar beaucoup de pinoukim. Comme ça, ils deviennent, eux, leurs avadim. Ils deviennent avadim du Yetzer Hara. Mais après, ve'acharito, yé manon. Après, il devient manon. C'est quoi manon? Même nun, vav, nun, ce sont les lettres qui correspondent à sahada. Sahada, c'est samer, he, dalet, he. Ça veut dire un he, un témoin. Et comment on voit la correspondance entre les lettres Manon et les lettres Sahada? Eh bien, Rabbi Hiya nous a révélé la permutation des lettres qu'on appelle Atbah. Si on prend, par exemple, les unités de Aleph jusqu'à Tet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet. Ça, c'est les unités. Je prends le Aleph et le Tet. At. Bah, je prends le Bet et le Het. Ensuite, Gimel, Zayin. Ensuite, Dalet, Vav. Après, qu'est-ce qui reste? Le He tout seul. Et on va voir le He avec quoi il est correspondant. Avec une autre lettre qui va rester seule. Maintenant, je prends les dizaines. Les dizaines, c'est depuis Yud jusqu'à Tzadik. Yud, Raf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn, Pe, Tzadik. Je prends le Yud et le Tzadik. Yatz. Je prends le Raf et le Pe. Ensuite, le Lamed et le Aïn. Ensuite, le Mem et le Samer. Qui est-ce qui est resté seul? Nun. Le Ré et le Nun, ils sont restés seuls. Alors maintenant, si je prends Manon, Mem, c'est qui la correspondance de Mem? Samer. On a vu tout à l'heure. Mem et Samer. Donc, la lettre qui peut remplacer le Mem, c'est Samer. Ensuite, Manon. Nun, c'est qui la lettre qui peut remplacer le Nun? On a vu le He. Le He, il est seul, le Nun, il est seul. Le He. Alors, Samer, He. Manon. Vav, c'est qui sa correspondance? Dalet. Donc, à la place du Vav, Dalet. Après, encore le Nun, c'est qui sa correspondance? Le He. Samer, He, Dalet, He, Sahada. Ve'acharito yemanon. Mefanek min no'ar avdo, ve'acharito yemanon. Juste pourquoi on n'a pas dit tout simplement Sahada? Parce que Behemet, Manon, ça veut dire Edout d'après lui. Rav Huna Rami, Ktiv kiruach znunim hita, ou Ktiv bekirbam. Il y a un pasouk ici où on voit une mahloket, que le Yetzer Hara, il est à l'extérieur de l'homme, et après on voit qu'il est à l'intérieur. Kiruach zenunim hita, Bekirbam. C'est-à-dire, il y a deux psukim. Un pasuk qui dit Kiruach zenunim hita, et un pasuk qui dit Kiruach zenunim bekirbam. Alors, c'est les deux psukim, ils sont dans Hoshéa. Un, c'est dans Perek Dalet, pasuk Yudbet. L'autre, c'est dans Perek He, pasuk Dalet. Alors, tu comprends pas. Alors, il te dit Bitahila hitaam, ou le basov bekirbam. Au début, le Yetzer Hara, il est à l'extérieur. Si tu es intelligent, tu le laisses à l'extérieur. Mais si tu l'as écouté une fois, il rentre à l'intérieur, Bekirbam. Il lâche plus. Il devient une deuxième nature. Amarava, encore une autre stira à propos du Yetzer Hara. Batehila kera o helech, ulbasov kera o oreach, ulbasov kera o ish. Sheneemar, vayavo helech le ish ashir, vayahmol lakahat mitsono,
ומבקרו לעשות לאורח. וכתיב ויקח את כבשת האיש הרש ויעשיה לאיש הבא אליו. C'est-à-dire qu'on retrouve que le Yetzer Hara, il est au début appelé comme Heler, un passant. Et après il est appelé Oreya, un invité. Et ensuite il a été qualifié de Ish, Baal Habayit. Eh bien c'est ça. Le Yetzer Hara au début, soi-disant qui passe par là. Shalom. Après ça il dit, s'il te plaît, juste je voudrais rester un petit moment chez toi. Oreya, on lui ouvre la porte, il rentre. Toi tu attends qu'il sorte. Il dit non, non, maintenant c'est toi qui vas sortir, moi je reste ici. Ça veut dire que il devient Baal Habayit. Si depuis le début on le renvoie, on a de la chance. Si au début on lui fait confiance, on dit ah c'est pas grave, un petit péché mignon, eh bien du Heller il devient Oreya et de Oreya il devient Ish. Et ces trois qualificatifs on les retrouve dans le Machal de Nathan Hanavi avec David Ameler par rapport à Bathsheba, où on voit Heller, Oreya et Ish. Encore un troisième Amar. Amar Rabbi Yochanan ever katan yeshlo la adam mar'ivo saveya masbi'o ra'ev. Il y a un petit membre dans le corps humain, c'est la Brit Mila, le Ever de la Mila. Si on le rend ra'ev, alors on est saveya. Plus la personne lui donne masbi'o ra'ev, plus il lui donne et plus il a encore plus envie. Et si au contraire il est mar'iv auto, eh bien il est savéa, il ne sent pas le besoin. Chez Nehemar, que mar'itam vaisba'u. Justement, quand ils se sont rendus re'evim, c'est là qu'ils étaient sévéim. Amar Rav Hana bar Aham Reberav. Rav Hana bar Aham dit, on a dit dans Berav, dans le Beth Midrash, Arba'a mitcharet aleim HaKadosh Baruch Hu shebera'am. Il y en a 4 que HaKadosh Baruch Hu il regrette, si on peut ainsi dire, qu'il les a créés. Mais c'est sûr que chaque Baruch Hu, ça n'existe pas le regret, mais c'est comme si c'était Raoui d'être mitztaer. C'est qui les 4 que HaKadosh Baruch Hu il regrette qu'il les a créés? Galut, l'exil, Kasdim, les Babyloniens, Ishmaélim, Yetzer Hara et Yetzer Hara. Galou dirti ve'ata malipo neum Hashem kilu kahami chinam. Malipo, ça veut dire que c'est la lachon de harata. Malipo, kasdim, heneretz kasdim ze'am lohaya. Pourvu que ce peuple-là, il n'aurait jamais existé. Les Babyloniens qui ont détruit le Beth Amikdash. Et Ishmaélim dirtiv, ishlayu ohalim la shodelim, ou batuhot le margizeel, la cherivi Eloah biyado. Ce sont ces Aravim qui habitent dans des Ohalim, des Bédouins, et qui vivent tranquillement, bien que ce sont des bandits. Et donc, HaKadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui les ai amenés au monde, mais malheureusement, il y a de quoi être mitharet. Yetzer Hara dirti v'asher areoti. HaKadosh Baruch Hu dit, si vous avez fait du mal, c'est moi qui ai créé ce Yetzer Hara, donc c'est à cause de ce Yetzer Hara que vous avez fauté. Eh bien, Asher Areoti, comme c'est que je vous dis, c'est moi qui vous ai causé cela en créant le Yetzer Hara. Amar Rabbi Yochanan ilmale shalosh mikraot alalu. Si on n'avait pas ces 3 psukim, Chas v'Shalom, nitmotetu ragleim shel son'ei Israël, Am Israël n'aurait pas le droit à l'existence, il aurait été Chas v'Shalom exterminé. Hadirtiv v'asher areoti. Le passou qu'on vient de dire, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le Yetzer Hara. Donc s'il ne veut pas qu'on faute, qu'il nous le retire. S'il nous a créé le Yetzer Hara et qu'on faute, il ne faut pas qu'il nous anéantisse, qu'il nous extermine, Chas v'Shalom. Donc grâce à ce passou, qu'Akadosh Baruch Hu a lui-même déclaré que c'est lui, Areoti, qui a créé le Ra, alors c'est grâce à ça qu'on a pu survivre. Comme le mortier et l'argile dans la main du potier qui fabrique des kelim, ainsi vous êtes dans ma main, Beth Israël. Donc c'est que beaucoup, il veut extirper de notre cœur le Yetzer Hara et nous rendre bien, il le peut. Le jour viendra
où je vais implanter en vous un cœur de chair et extirper le cœur de pierre, eh bien, ça veut dire que s'il veut nous améliorer, nous bonifier, il le peut. De ce fait, puisqu'il le peut, il ne le fait pas, même si nous on faute, il ne va pas nous exterminer. Rav Papa Amar, Af Mehai Nami, Vet Ruhi Eten Bekir Bechem, Ve'asiti Tacher Bechukai Telechu, je vais insuffler en vous un souffle nouveau, et désormais vous allez accomplir toutes mes mitzvot.